Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques, leaders d'opinion, stars, entrepreneurs. Tolobela Pona Congo, Awa, Tokolimbola, Tokundoli Peto Zuibiano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa Boyebi. Avec Level RDC. Bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine Level RDC, une production 100% soutenue par la grande rédaction et la chaîne Tokomiapi Télévision qui est pilotée comme ça par le main de maître de Didier Kikou Zeiko. Pour ce numéro spécial, mesdames et messieurs, merci déjà de votre attention. Partout où vous nous suivez en ce net moment, nous parlerons de la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Doit-on parler aujourd'hui d'une avancée de la RDC, d'un pas vers le retour effectif de la paix dans l'est de la RDC? Est-ce que la RDC ne s'est pas piégée comme certains le pensent? Quid maintenant là de l'accord ou bien de cette coopération avec le mouvement Rebelle? Vous le savez très bien, au début de cette semaine, cette semaine qui vient de s'achever, la RDC et le mouvement Rebelle a signé, les deux ont signé un accord sur un possible ou bien improbable cessez-le-feu dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous en parlerons dans cette édition. Et enfin, nous allons aussi parler du procès Bukanga Lonzo. Les députés haussent le ton et dénoncent comme ça là un certain mépris de la part de la Cour constitutionnelle sur la procédure légale. Les députés réunis dans un bloc ont haussé les tons et réclament comme ça là le respect de la procédure. Merci pour votre attention. Nous commençons avec les compagnons des luttes de tout le samedi, tout le dimanche et de tout moment. Ils sont là avec nous sur ces plateaux de gauche tout comme à droite. Monsieur Francis Aouka sur ces plateaux un samedi décontracté. Quelles sont les nouvelles? Bonjour Monsieur Gréviste Ekilazaya. Également mes salutations à tous les téléspectateurs de Level RDC. Et l'ambiance était très chaleureuse. Hein, depuis on a tiré sur vous. Absolument, déjà, absolument. On a pensé que vous êtes un kabiliste alors que vous êtes simple. Ouais, mais vous savez, les analyses neutres posent souvent problème parce que dans ce pays, on n'est pas assez habitué à ça. Mais je voudrais quand même remercier les téléspectateurs. Ça prouve que nous sommes suivis. Oui, oui, absolument. Et rassurez-vous, ils doivent se rassurer, les téléspectateurs, que ici, à Level RDC, les analyses sont faites de manière indépendante, sans tenir compte des obédiences politiques, parce que nous sommes journalistes et on garde cette neutralité. Sinon, quand même, vous êtes chrétien. Aujourd'hui, c'est déjà le funérail du pape François. On a vu le chef de l'État être accompagné de son épouse, la première dame. Un petit mot quand même de ces fidèles qui sont nombreux, plus de 140 000 personnes présentes au Vatican pour suivre de très près les obsèques. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, disait-il. Le pape François, il a manifesté un certain rapprochement et une certaine affection, voilà, une certaine proximité de la République démocratique du Congo, surtout en cette période assez compliqué pour la RDC où des milliers de personnes perdent la vie de manière, je ne sais pas comment le qualifier, assez gratuite, facilement comme ça à cause d'une propension belliqueuse manifestée par le Rwanda. Le pape François nous a soutenus et c'est tout à fait logique, je pense, de la part du chef de l'État d'aller assister à ces obsèques. Vous savez, c'est pas facile de perdre un tel leader mondial. Quand même, un allié, absolument. Détail pour la RDC. Absolument. Il a porté la voix de il a contribué assez efficacement ses discours sur la scène internationale. Absolument, absolument. Quand on parle du pape François, qui il est arrivé ici à Kinshasa au stade des Martyrs, il a dit, Monsieur Gréviste Ekilazaya, cette phrase-là résonne jusqu'à ce jour dans les esprits. Eh bien, retirez vos mains
de la RDC. Le pape François, voilà, et de l'Afrique en général. Voilà, c'est un discours très puissant. Exactement. Et jusqu'à ce jour, ça cesse de faire large écho en nous. Et je voudrais rendre hommage aux chrétiens catholiques. Depuis son passage, j'allais dire, je voudrais présenter mes condoléances. Une dernière peut-être que, est-ce que ce discours-là a-t-il trouvé une place dans le chef de politique, ou bien c'était, comme on dit, Maïba Sopina mon Congo et Alibata? Est-ce que vous pensez que les politiques ont compris le sens de ce discours, le sens même de ce message? Ce qui arrive aujourd'hui justifie effectivement que ce discours n'a pas seulement été entendu, mais on est en train, n'est-ce pas, de suivre cette recommandation, parce que on va certainement en parler aujourd'hui. Vous l'avez annoncé d'ailleurs, l'accord principe, n'est-ce pas, signé entre la RDC, et le Rwanda, par l'entremise des États-Unis d'Amérique. Vous le savez, ça prouve que le message du pape François est en train effectivement de produire des fruits. Très bien. Et Monsieur Kilimba, donc même les téléspectateurs savent que vous êtes un spécialiste de sport, un analyste bien sûr, journaliste de surcroît. Cette semaine, quand même, je vais vous laisser aussi le temps de parler de votre biscuit, mais je ne vous épargnerai pas de ces détails, de cette scène affreuse vécue au courant de la semaine avec la formation sportive Vita Club, le désordre qu'on a pu enregistrer. Est-ce que ce secteur-là est-il toujours géré? Eh bien, évidemment. Vous avez aussi le temps de parler de votre biscuit. Évidemment, les biscuits, c'était les débuts de cette phase des playoffs avec la Ligue nationale de football. Le championnat national a ouvert ses portes pour accueillir ces grands événements qui est la phase playoff de la Ligue nationale de football. Eh bien, M. Grévis Tequila Zaya, on était tous surpris de voir des telles scènes de vandalisme se manifester au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'ASV Club, après avoir concédé un but qui est jugé jusqu'à présent parce que l'arbitre principal... C'est un but valable? Non, il n'y a rien de valable parce que le règlement de la FIFA stipule que pour être considéré but, les ballons doivent entièrement dépasser la ligne de but. Et là, on a tous vu les images, on a tous vu ce qui s'est passé au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était un scénario tellement décevant de la part des arbitres congolais. C'est là le problème aujourd'hui au Congo. L'arbitrage au Congo laisse à désirer. On ne sait plus à qui se confier pour avoir des scènes de scènes pareilles s'est répété à chaque fois. On a décrié, c'est là, ça s'est passé dans la phase classique avec Mazembe, avec Lupopo, avec le match face au Daring Club Motema Pembelo, c'est Renaissance. On voit des mêmes scènes s'est répété où les arbitres commettent des énormes bavures. Et en tout cas, moi je pense que ce secteur doit être en tout cas révisé. Des arbitres congolais doivent passer à des recyclages pour être encore formés, parce que ce qu'ils nous présentent comme jugement... C'est l'arbitrage ou c'est le public qui n'est pas suffisamment mature en cas de pareille scène? Il y a quand même des voies légales, il y a des voies appropriées pour faire entendre une désapprobation ou bien un mécontentement quand même. Eh bien, M. Grévis Tequila Zaya, on a tous étudié en psychologie qu'il n'y a pas de réaction sans stimulus. Aujourd'hui, on peut tous parler du comportement très décevant de supporters de l'ASV Club, mais tout part de cette action. Je ne dis pas que je suis de mèche avec les actes de vandalisme qu'ont causé les supporters de l'ASV Club, qui est totalement déshonorant, mais on doit dire aujourd'hui que l'arbitrage au Congo doit être révisé. On doit vraiment changer. Je ne sais pas pour quelle raison cette dame a réussi à arbitrer un match de très grande envergure, et il y avait un total désaccord entre l'arbitre central et le juge de touche, parce que le juge de touche avait levé son drapeau pour signaler une position litigieuse de hors-jeu qui n'existait pas d'abord au départ de l'action, et l'arbitre central qui place le ballon au centre pour dire qu'il y a but pendant qu'il n'y avait pas but. Donc on sent qu'il y avait déjà un désaccord entre les deux, et les supporters de l'ASV Club se sont livrés à des actes qui sont très décevants.
de leur part, très à condamner en tout cas, voir les infrastructures sportives qui sont jusqu'à présent pas au grand complet, parce qu'on doit rappeler à nos téléspectateurs que l'homologation d'abord du stade des Martyrs est partielle, parce que le stade de Martyrs ne répond pas totalement aux critères que prévaut la FIFA. Un grand recul, parce que toutes ces infrastructures... Il faut quand même sanctionner. Les sanctions sont déjà tombées. L'SV Club doit payer 12 000 $ d'amende, et aussi les 3 prochains matchs de l'SV Club à domicile est condamné à huis clos. Là, on a compris, mais quand même, puisque M. Francis Aouka l'a dit dans son petit biscuit, qui est venu d'ailleurs de moi, mais je voudrais qu'on ait un peu une minute à chacun pour répondre à cette petite question avant même d'entrer dans le vif de notre thématique de ce jour. Pourquoi ne pas un jour soutenir ou bien espérer avoir Cardinal Fridolin Ambongo comme pape, parce qu'il est quand même éligible. Oui. Est-ce que la RDC ne peut-il pas aujourd'hui accompagner, ne peut-elle pas accompagner Fridolin Ambongo, quand bien même la logique ne voudrait pas une candidature? C'est vraiment un cercle très fermé, la procédure est déjà connue. Mais aujourd'hui, la polémique enfle dans la toile. Est-ce que Fridolin Ambongo peut aujourd'hui prétendre bien, peut être porté par la République démocratique du Congo comme étant le futur pape, puisqu'il est éligible? Monsieur Grévis, c'est qu'il a serait le mal. Vous le savez, vous quand le même dites la très polémique bien. dans la toile, on ne peut pas en passer quand même. On peut le soutenir, mais c'est pas ce qu'il faut. Je Oui, pense là, que je le dis bien, même ouais, les téléspectateurs. et donc je pense que c'est la logique, c'est que les cardinaux éligibles, moins de 4 et moi d'ailleurs je pense d'ailleurs que aujourd'hui Fridolin Ambongo c'est la logique, le fonctionnement de l'Église catholique arriver, est tellement... Ça peut arriver, et nous en serons très fiers, parce qu'avec le feu cardinal Laurent Monsengo Passigna, on a frôlé cette fonction, cette haute, la fonction du vicaire de Christ. Voilà. Mais cette fois-ci, je pense que si Dieu fait grâce, on peut... Avec ses positions, voyez-vous, Ambongo aujourd'hui, le cardinal... on connaît déjà, et ce matin j'ai suivi d'ailleurs il y a Pape Ambongo, ça serait intéressant. J'ai suivi d'ailleurs un journaliste qui est de La Croix, un ancien, allez je dire, un ancien correspondant au Vatican qui travaillait au journal La Croix, dire que c'est impossible parce que Fridolin Ambongo s'est opposé quand même à certaines réformes préconisées par le pape, notamment avec le mariage entre guillemets, la position de Fridolin Ambongo. Non mais M. Grévis, c'est qu'il a il est trop... il n'est pas le seul parmi les entre guillemets favoris candidats favoris pape. Il y a un autre, je pense, guinéen, lui aussi, il est reconnu comme réformiste. Avec comme, l'opposition très tranchante. Il est très tranchant dans ses positions. Et donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas, pour des petites choses comme ça, vouloir priver le cardinal Ambongo. Ça vous arrangerait? Ça m'arrangera absolument, et je pense que si jamais ça sera une fierté, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique tout entière, et ce sera une première dans l'histoire de l'Église catholique. Parce qu'on doit entrer dans le vif. Ah ben, Fridolin Ambongo pape, ça m'étonne, connaissant l'homme, connaissant la personne. Non, en tout cas avec la procédure. Avec la procédure, rien n'est exclu, en tout cas. Ça peut arriver à tout moment, on ne sait pas quand la fumée blanche va sortir, on va s'attendre 10 à 15 minutes après pour voir le visage du nouveau pape. Et moi je pense que Fridolin Ambongo, oui, c'est un homme de l'Église qui pèse pour déjà être parmi les prétendants pour briguer à ce poste de pape, c'est un honneur. Mais pour la République démocratique du Congo, on a tous vu comment les gens criaient au scandale quand on a même parlé de Fridolin Ambongo, qui est reconnu en tout cas dans ses prises de... Mais ces prises de position laissent à désirer pour certains en tout cas. Dans quel sujet politique, société C'est le cardinal Fridolin Ambongo a excellé en République démocratique du Congo dans son ingérence dans la matière politique que dans ce qui concerne l'Église. On connaît plus Ambongo
quand il s'agit de parler de la politique que de parler de l'Église. Et c'est ce qui, en tout cas, suscite moult réactions auprès de la population congolaise qui, en tout cas, désavoue Ambongo, ne sachant pas... Mais quand M. Nathan dit population congolaise, de quelle population congolaise fait-il allusion? On a tous vu tous Congolais. Mais tu as les réseaux sociaux. Tu as les réseaux sociaux. Combien de personnes? Vous avez fait le sondage? Alors, il faut arrêter d'avancer. Non, en tout cas, en parlant de sondage, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parce qu'on doit entrer dans le vif. Vous n'avez pas de précision dans ce que vous dites. Il y a de précision. On a vu de commentaires et de commentaires. Quand vous parlez que c'est un bon choix, combien de Congolais soutiennent Ambongo? Combien de Congolais soutiennent Ambongo? Et combien qui ne le soutiennent pas? Donc, vous ne pouvez pas. Un sondage, c'est ça? J'ai fait un sondage. Mais j'ai lancé un sondage de ce sondage. On est à plus de 70% de Congolais. On est à plus de 70% sur le plateau. C'est grave, monsieur Nathan. Hormis les chrétiens catholiques, c'est juste un petit décor mesdames et messieurs. Nous entrons dans le vif de notre sujet de ce débat. On a parlé de la signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La cérémonie s'est déroulée sous la haute supervision du secrétaire d'État américain, Monsieur Marco, si je n'oublie pas les noms, c'est Marco Broglio qui a comme ça là supervisé les échanges, donc les États-Unis d'Amérique. La première des questions, doit-on parler d'une avancée significative dans la quête permanente pour le retour de la paix en République démocratique du Congo? Monsieur Gréviste et Kilazaya, je pense que les autorités qui nous suivent, en tout cas, ils doivent prêter une oreille attentive à ce que nous disons ici. Allez-y. Je ne suis pas prophète, mais c'est pratiquement tout ce que nous avons formulé en termes de recommandations. Ici, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Et je pense, M. Gréviste et Kilazaya, il ne faut pas analyser ce problème, cet accord de principe, hors ce qui s'est passé récemment à Doha. Le communiqué pondu par le gouvernement congolais conjointement avec le mouvement armé de la FCM23. Alors, je pense, M. Gréviste et Kilazaya, il faut reconnaître d'abord, premièrement, que les États-Unis en tant que puissance mondiale, à travers ces processus, veut passer un certain message sur son image. Parce que la récupération faite par Doha de ce conflit, les regards tournés vers Doha a semblé donner une certaine crédibilité, mais aussi une certaine image. Mais on a, sans pour autant vouloir vous interrompre, on a aussi vu Doha réagir par rapport à... Je n'en disconviens pas, je suis en train de faire une analyse sur l'image des États-Unis, parce que même dans cet accord de principe, les États-Unis, on a fait mention du processus de Doha. Mais ce que moi je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Doha récupère la situation et on sent nettement qu'il y a une certaine amélioration. Ce n'est juste après que l'on remarque les États-Unis s'intéresser à cette situation, alors que depuis plusieurs années, cette grande puissance a fait fi de cette situation dans la partie orientale de la République. Parce que vous avez parlé de l'image, s'il te plaît, parce que, excusez de rebondir rapidement, apparemment, c'est les États-Unis qui étaient le premier à faire des avancées ou bien à, non, mais cette célérité, monsieur Gréviste et Kilazaya, des accords. Monsieur, mais à quel moment on a évoqué cette question? À quel moment on a évoqué cette question? C'est durant la même période que le processus de Doha. Ça ne date pas de très longtemps. Ce sont des projets qui sont venus après cela. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est, en tant que première puissance mondiale, les États-Unis doivent garder cette image-là d'eux. Ils veulent dire que nous sommes là pour assurer un certain équilibre dans le monde. Et voilà, nous nous impliquons non seulement ce qui se passe à Gaza, en Israël, en Palestine, tout ça, mais ce qui se passe également dans la partie orientale de la République démocratique du Congo nous intéresse. Et donc, il faut comprendre d'abord ce processus sous cet angle. On ne peut pas mettre cet angle de côté. Mais en avancée, oui, il y a des avancées. Parce qu'aujourd'hui, les 6 axes qui ont été évoqués dans cet accord de principe
n'est-ce pas, profite aux uns et aux autres. Je vous ai dit ici, monsieur Gréviste et Kilazaya, que cette guerre, ce conflit à l'Est démocratique du Congo avait deux dimensions. Je vous ai dit, la dimension intra-étatique, en ce qu'il y a des Congolais qui sont impliqués dans ce conflit. On m'a traité de tous les mots ici. Et je me rappelle que M. Nathan Kilimba était prêt à dire que j'étais des mèches avec le mouvement rebelle, en le disant. Alors que la logique, aujourd'hui je suis très content de suivre M. Thierry Monsenet et ça me fait en même moment rire. Il dit ceci. Il a été paraphrasé, c'est parce qu'il a... Peu importe. Il a dit si c'est pas ce qu'il a dit exactement, M. Gréviste et Kilazaya, c'est au moins la logique de ce qu'il a dit. Parce que moi, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai lu comment les médias ont rapporté ça. Il dit que ce ne sont plus, les M23, ne sont plus des pantins. Ce sont nos frères parce qu'ils n'ont jamais cessé d'être nos frères. Ça reste à vérifier. Cet extrait, j'ai suivi, là où il dit ils n'ont jamais cessé d'être Congolais parce que ceux-là sont des Congolais. En tout cas, oui, monsieur Gréviste et Kilazaya. Quand on le dit, il faut reconnaître, moi je vous ai dit qu'il y a une dimension intra-étatique. Et dans cette dimension intra-étatique, il ne faut pas exclure nos frères congolais. Et donc je suis content que le gouvernement congolais se retrouve autour d'une même table avec l'FCM23, discuter à Doha pour, n'est-ce pas, trouver... une piste de solution. Mais ce qui me fait encore rire, monsieur Gréviste et Kilazaya, c'est la dissonance cognitive qui émane de ce processus-là. Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, aujourd'hui ça devient peut-être un sujet qui fait rire le gens. Il dit, eh ben écoutez, négocier, discuter avec l'F-53. Mais je sais, là, cette question-là, on va revenir. Alors, la deuxième dimension, puisque vous voulez que nous soyons au niveau des 6 axes, la deuxième dimension, j'ai parlé de la dimension interétatique. Et c'est dans cette dimension-là que j'ai évoqué la nécessité d'un dialogue franc avec le Rwanda. Très bien, on et revient. Donc, permettez-moi quand même de chuter. Okay. Et donc, les 6 axes qui sont énumérés aujourd'hui, ces 6 axes-là prouvent effectivement que eh ben, il y a de l'intérêt. Parce que lorsqu'on parle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ça garantit quand même quelque chose. Question d'équilibre. C'est 4 minutes, quelques secondes que M. Aouka a eu. Qu'est-ce qui nous rassure que la situation sur terrain va-t-elle changer? Qu'est-ce que nous avons de garantie? Vous avez les 6 axes. Et là, on parle de la sécurité, intégrité, tout ça, et même de l'économie. Qu'est-ce qui garantit que de ces discussions proviendra la paix? Eh bien, M. Gréviste et Kilazaya, moi, je salue en tout cas cet accord de principe qui, pour moi, est un acte salvateur qui va... Là, vous réagissez en tant qu'homme politique, apparemment? Non, pas du tout. Pas du tout. J'analyse en tout cas, pour moi, c'est un acte salvateur parce que tous nous visons le retour de la paix en République démocratique du Congo et voir les États-Unis s'ingérer dans cette affaire pour, en tout cas, accompagner... de l'ingérence. Ben oui, je parle de l'ingérence parce que comme mon ami Francis Aouka l'avait dit, on avait senti un peu ces reculs venant des États-Unis qui, en tout cas, ne s'intéressaient pas assez. Depuis la venue de Donald Trump, on avait senti en tout cas ces silences des États-Unis qui ne jetaient même pas de mots pour parler de la guerre en République démocratique du Congo, mais voir les États-Unis prendre en main en tout cas les deux pays pour chercher à résoudre le problème sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo. C'est un acte louable et aussi significatif parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore la position des États-Unis au monde. C'est la première puissance et les États-Unis ont quand même quelque chose à dire ou des injonctions ou soit des ordres à donner pour amener en tout cas les deux parties prenantes à revenir dans ce sujet de la paix. Aujourd'hui,
moi, je salue en tout cas cet accord de principe parce que ça touche plusieurs secteurs. On était tous concentrés sur la sécurité dans la partie Est, le retour de la paix, mais ici, on nous amène également la stabilité et le développement économique. On entrera, on va entrer en détail, mais je salue en tout cas. Mais une question, parce que vous avez toujours encore vos 4 minutes, ça reste 3. Il y a certaines personnes qui pensent que... Et d'ailleurs, on le sait, il n'y a rien pour rien. Vous pensez que les États-Unis offrent sa facilitation pour rien? Là, c'est la première des questions. Qu'est-ce que les États-Unis va-t-il gagner dans cette affaire qui oppose la RDC et le Rwanda? Il y a aussi quelqu'un, là c'est la deuxième des questions, une troisième, pour vous laisser le temps de parler. On dit... parce que nous avons à la tête des États-Unis un républicain, que les choses se passent de cette manière. Et la RDC devrait en profiter. Parce que si demain, on a un démocrate, la situation ne sera plus la même. À vous. Évidemment, M. Grévis Tekilazaya, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les États-Unis est perçu comme un pays qui vient en tout cas viser ses intérêts. C'est tout à fait normal. Parce que moi, je donne foi en tout cas à ce processus des Américains, parce que cela va permettre à la République démocratique du Congo de sortir gagnant de ce processus. Même s'il y aura en tout cas quelque chose à céder ou quoi que ce soit, mais pour le retour de la paix, cet accord de principe s'avère être important parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, au lieu d'aller en tout cas exploiter nos minéraux de manière illicite, en tout cas laisser la porte ouverte aux États-Unis pour venir, dans le cadre de la recherche de la paix, venir en République démocratique du Congo et exploiter nos minéraux, certes, cela doit être défini par un contrat où on aura quand même du 50-50, où la RDC va sortir gagnant dans cet accord, et c'est quelque chose de louable. Voir les États-Unis comme profiteurs, moi je ne pense pas que c'est... Entre les États, il y a rien pour rien. Ben oui, c'est les intérêts. Quand il faut sacrifier certains intérêts pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, moi je pense que qu'est-ce que nous, on a concédé, là on n'a pas dit. Hein. Non, jusque-là c'est encore... L'accord ne présente que les avantages. L'accord ne présente que les avantages et les consignes que les deux parties se sont convenus. On parle de les participants ont opté pour le retour de la paix et autres. En tout cas, on comprend que les États-Unis accompagnent en tout cas la paix en République démocratique du Congo, et ça c'est un acte très louable. On dit aussi une autre question, on dit que la RDC est tombée dans le piège du Rwanda ou bien de ses ennemis. Vous avez aussi cette impression? Je n'ai pas cette impression. Cette affaire n'aurait pas dû se terminer de cette manière. Il fallait encore accentuer la pression davantage pour qu'on gagne, qu'on récupère les terres sous occupation. Mais moi, ça m'étonne parce que ici, même si on augmentait la pression, on allait toujours déboucher à un accord de principe. Là, c'est clair. Aujourd'hui, vous nous dites que la pression, en tout cas, elle est minime ou quoi que ce soit. Nous tous, nous étions favorables à la recherche de la paix. Et cet accord soutient la paix. Et en quoi le gouvernement... Pas n'importe quel prix quand même. Mais là, il s'agit, selon certaines personnes qui voient aussi différemment la réalité sur terrain, pensent que ce n'est que de la poudre aux yeux, alors que la situation sur terrain ne va pas changer. Et parce qu'au moment où on discutait, que ce soit à Doha, que ce soit aux États-Unis, les affrontements ne cessent de prendre des proportions inquiétantes. On voit le Wazalendo, voyez-vous le Wazalendo comme ça là, laisser, comme on n'est plus être en possession de terres qui sont le nôtre, comment vous voyez, quelle logique, quel discours aussi pour leur dire que non, au nom de la paix, on a fait ceci, on a fait ceci, je ne sais pas comment ça se passera. Eh bien, le discours sera simple, au nom de la paix, parce qu'ici, si on scripte en tout cas, j'entre un peu en profondeur de cet accord. J'ai vu une part où on parle que les deux parties prenantes, les deux participants,
considère les zones territoriales de tout un chacun. Très bien. Cela veut dire que, d'une part, si le Rwanda respecte cet accord, va se retirer de la République démocratique du Congo en considérant l'espace congolais qu'ils ont illicitement exploité. Monsieur Aouka, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne s'est-il pas contredit? Parce que là, il y a peu, il disait pas de rencontre, pas de dialogue avec le rebelle. Le chef de l'État là n'a pas été pris au piège. Vous êtes de ceux qui pensent de cette manière. Je pense plutôt qu'il est revenu à la raison. C'est ce que je pense clairement. Il s'agit quand même du réalisme. Oui. Je l'ai dit ici, il y a peu. Vous savez, ce changement de position du chef de l'État donne naissance à ce qu'on pourrait appeler dissonance cognitive. Quand je parlais de dissonance cognitive, je voulais justement faire remarquer que c'est le fait de dire quelque chose, mais dans les actes, déposer les actes contraires à ce que l'on dit. Le chef de l'État l'a dit avec beaucoup d'émotion, voilà. Il s'est impliqué dans ces mots. Je tente quand même de le paraphraser. Il dit que dialoguer avec le Pantin, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Que peut-on donc dire à ce stade? Le chef de l'État a-t-il franchi cette ligne rouge? C'est une question que je me pose. Une question, mais exactement. Voilà, je pense plutôt qu'il est revenu à la raison. C'est pourquoi je le disais ici. Mais c'est quand même pour l'intérêt et le bien-être de absolument, c'est pourquoi il faut toujours bien conseiller le chef de l'État, surtout les chargés des communications. Ils doivent veiller sur ce que le chef de l'État dit. Certaines prises de positions hâtives ne sont pas intéressantes, surtout lorsque on les change, parce qu'on sent nettement qu'il y a eu contradiction dans les mots du chef de l'État et les actes, notamment ce qui vient de se faire. Vous savez, le communiqué conjoint a été lu en direct de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Moi, j'étais intéressé parce que... Publié même par les officiels, absolument. La porte-parole... Ce qui est intéressant dans ce communiqué, c'est l'appel au soutien du peuple congolais, des religieux et autres. C'est-à-dire dans ce communiqué... L'interdiction de mots à caractère tribal, absolument, intimidations. Absolument. Les intimidations doivent prendre fin. C'est des part et d'autre. On ne peut ni intimider la FCM23 et eux ne peuvent pas non plus intimider le gouvernement congolais. Ça veut dire en d'autres termes qu'on est d'accord de faire route ensemble. C'est-à-dire on a trouvé quand même quelque chose, une sorte de terrain d'entente. C'est quand même drôle, monsieur Gréviste et Kilazaya. C'est quand même drôle. Il n'aurait pas fallu... non, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis par contre, à ces résultats. Ce que je dis par contre, c'est pourquoi le gouvernement congolais a pris tout ce temps. On aurait pu c'est question de temps, y arriver. Non, c'est question de célérité quand il s'agit des vies humaines. On ne prend, il n'y a pas d'atermoiement, monsieur Gréviste et Kilaza, il n'y a pas d'atermoiement. On ne reporte pas le fait de venir au secours d'une république, d'un État. L'État était en danger. Voilà. L'État était en danger. Et donc, lorsque le communiqué est pondu, permettez-moi quand même. Exactement. Communiqué, on prend même aussi la déclaration de principe. Lorsque le communiqué est pondu, vous remarquez que le gouvernement n'a pas assez communiqué. Dans quel sens? Le gouvernement est resté sur les mots qu'ils ont choisis ensemble avec les rebelles et ils ont lu ça. Mais la question que je me pose, monsieur Gréviste et Kilazaï, l'FCM 23, que comprendre de ce mouvement aujourd'hui? Mais comment qualifier ce mouvement aujourd'hui? Rebelle, monsieur Aouka. Un mouvement rebelle? Ok. Pourquoi dialoguer avec les rebelles? On ne dialogue pas, avec les terroristes on ne dialogue pas. C'est une façon pour moi de dire que l'approche adoptée par le gouvernement congolais dans sa communication était une approche qui ne lui a pas facilité les choses. Aujourd'hui, il faut être sage dans des prises de position.
Il faut être sage. Je salue cependant quand même la souplesse du gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas eu honte. Le gouvernement a finalement... oui, absolument. Je salue cela. Mais lorsque vous avez Patrick Mouyaya qui dit que c'est les résultats d'aujourd'hui... mais rien n'a encore... Il n'y a pas de résultat, M. Grévis. Ce n'est que le commencement de la fin. C'est pas encore la fin. Peu importe ce que vous dites, mais Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, a dit que les résultats, ou bien la déclaration, le communiqué conjoint, tout ça, et l'aboutissement du processus entamé par le chef de l'État et son homologue rwandais. Donc, il n'y a pas eu de... comment il a appelé ça? Il n'y a pas eu de trahison. Le tout, il y a une suite logique. Monsieur Grévis Tekilazaïa, vous savez, il y a des choses qui sont quand même, qui font rire dans ce pays. Monseigneur Fulgence Muteba, il a pris la parole. Il vous dit, le Rwanda a jugé notre démarche salutaire. Par conséquent, le Rwanda a donné quelque chose, question de... Voilà, on revient encore sur ça. Oui, on revient encore sur ça. Lorsque Monseigneur Fulgence Muteba dit ça, on l'a traité de scandalisé. Le Rwanda, jamais, pas le Rwanda. Même parce qu'on ne reconnaissait pas en lui la qualité, il n'avait pas mandat. Non, monsieur Grévis Tekilazaïa, non, on parle du processus, on parle du processus de la SENCO, on connaît, ECC SENCO, on connaît ce processus. Donc, je dis, comme Monseigneur Muteba l'a dit, on l'a traité de tous les mots. Pourquoi? Parce que dans ses propos, il a évoqué le Rwanda. Mais aujourd'hui, Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, une dame que je salue, parce qu'elle fait très bien son travail, elle va représenter la République démocratique du Congo avec le Rwanda qui se dit, qui répète le même mot. D'accord pour une démarche salutaire, laquelle vise le retour définitif de la paix dans la partie orientale du pays. C'est pas la même chose parce que M. Grévis est allé vers le Rwanda, mais cette fois-ci c'est le gouvernement. Mais c'est la même démarche. En réalité, c'était quoi la logique de la SENCO? C'est ce qu'il faut questionner. La logique de la SENCO était de remettre, ou encore de mettre autour d'une table toutes les parties prenantes à ce conflit, notamment le Rwanda. Lorsque le SENCO est allé vers le Rwanda, c'était pour recueillir, n'est-ce pas, son avis. C'était pour savoir, mais Rwanda, on t'accuse de ceci, de cela. Quelle est donc votre position? Le Rwanda a dit, nous sommes prêts pour le retour définitif de la paix. Et donc, il y avait nécessité de dialoguer. Et c'était ça la logique, n'est-ce pas? Et je voudrais... Oui, vous allez continuer. Okay. Monsieur Kilimba, aujourd'hui, j'ai suivi encore à travers la toile, les réseaux sociaux. Est-ce que la réalité ne donne-t-elle pas raison à Vital Kamerhe? Il y a un journaliste de renom dont je tais les noms, il dit que tout ce qu'on fait ne pourra pas aboutir. Parce que selon lui, il faudrait qu'on rentre dans la logique de Vital Kamerhe. C'est quoi sa logique? Quitter l'émotion, mais également un dialogue sous forme de triangle. La RDC, l'Ouganda et le Rwanda qui doivent se dialoguer. Et aussi, là c'est la première. La deuxième question, quelle lecture par rapport à tout ce qu'on a pondu comme engagement à respecter entre les deux parties? Allez-y. Eh bien, aujourd'hui, moi, je saluais la grandeur d'esprit de Vital Kamerhe parce que ces pays... Vous aussi, vous lui donnez raison, c'est ça? Évidemment, je lui donne raison. C'est pas bien compris, on peut dire. Pas bien compris par ses confrères de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on a essayé de conduire ces pays par des émotions, des réactions pachydermiques, en tout cas, à certains moments où, à moindre problème, il y a des gens qui sursautent pour commencer à jacasser par-ci, par-là. Mais bon... On doit savoir aujourd'hui, ici, notre point focal, c'est la recherche de la paix. Et voir le gouvernement congolais se mettre sur une même table avec le Rwanda pour rechercher la paix et être d'accord pour un cessez-le-feu et privilégier en tout cas la voie du dialogue. Moi, je pense que c'est tout ce que l'on attendait. Personne ne voulait recourir à la guerre. Personne ne voulait toucher aux armes pour attaquer l'autre et faire encore une persistance dans cet élan de guerre, en tout cas. Je vais enchaîner, pardon, vous continuez.
il y a aussi un autre acteur majeur de la scène politique congolaise, Denis Mukwege, qui dit il est un tout petit peu, hein, si j'ai bien fait la lecture de sa posture, il dit pas de retour de paix sans vérité, sans justice. Est-ce que dans les engagements tels que pondus, tels que signés, là, il y a quelque part où on évoque l'aspect de la justice? C'est que le professeur Lozolo Bambi parle de la justice transitionnelle. Est-ce que là, dans les engagements, on évoque, puisque vous avez eu le temps de parcourir un peu les engagements, est-ce que c'est mentionné clairement? En tout cas, c'est ce qui m'a étiqué jusqu'à présent. Après plusieurs lectures de ce communiqué, je n'ai pas trouvé cela et c'est ce qui m'étique. C'est un point en tout cas qui devait être mentionné. Ici, on a plus fait accent sur le retour de la paix, sur la considération de la souveraineté et de l'intégrité de toutes les deux parties prenantes. Et il y a également un point, le cinquième point qui m'étonne jusqu'à présent. On parle de MONUSCO, force et mécanismes. Les participants s'engagent à soutenir la MONUSCO. Et c'est là d'où vient le problème, M. Gréviste Kilazaya. J'allais même évoquer ce cas. Quand on parle de soutien de la MONUSCO, sachant que la République démocratique du Congo a à plusieurs reprises voulu les départs de la MONUSCO, est-ce que le gouvernement congolais, ayant signé en tout cas cet accord de principe, revient sur sa décision ou est-ce que cela sera en tout cas accepté par le public d'avoir pris le risque de signer ce genre de contrat où on accepte le retour de la MONUSCO, on accepte que la MONUSCO puisse s'engager à en tout cas préserver la sécurité et la paix dans ce coin de la capitale, sachant que la MONUSCO a été traitée à chaque fois par le gouvernement congolais et par certains acteurs politiques d'être en tout cas de mèche avec le Rwanda et de favoriser l'accès de groupes rebelles dans les différentes zones. Moi, ça m'étonne, mais je pense que cet accord sera quelque chose qui va permettre à la République démocratique du Congo de regagner confiance au niveau international. Parfois, à un fourre-tour. Tantôt, on parle des États-Unis, on parle de la Doha, il y a la CENCO et CC. Il y a les accords aussi de Nairobi, processus de Luanda. Finalement, comment s'en sortir dans tout ça? Quand bien même vous venez d'évoquer tout à l'heure que c'est le point focal, c'est la paix, mais comment est-ce que maintenant là, puisque nous entamons avec les États-Unis, le reste doivent ou tombent caduques. Comment faire le mariage? Non, mais même ici, la déclaration de principe qui a été signée hier stipule qu'il considère toutes les voies déjà initiées pour le retour de la paix. Il parle ici de la médiation de l'Union africaine avec la Fort Gnassingbé Yadema qui fait déjà le tour pour auditionner les différentes parties prenantes. Mais bon, comme ici, on considère toutes ces voies diplomatiques qui visent la recherche de la paix. Moi, je vois en aucun cas, même la CENCO et CC, en aucun cas que cela serait mal perçu ou on privilégierait cet accord avec les États-Unis que celui de Doha ou que celui de l'Union africaine. Toutes les voies sont prises en considération. Si c'est pour la recherche de la paix, en tout cas, moi, je pense que c'est un moment idéal pour conjuguer tous les efforts ensemble pour rechercher cette paix. Le but ici, c'est de considérer toutes les voies, d'analyser toutes les voies possibles, que ce soit Doha, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les États-Unis avec cet accord. Nous voulons tous le retour de la paix et cela s'avère très important, mais que ce ne soit pas un accord qui sera préjudiciable à la République démocratique du Congo dans les jours à venir, que la recherche de la paix ne puisse pas engendrer, en tout cas dans le futur, une perte énorme dans les différents secteurs, que ce soit économique, parce que ici on a également effleuré le côté économique que Doha ou l'Union africaine n'a pas en tout cas mis en avant, mais on a également considéré le développement économique de deux pays et aussi on souhaite ici un retour des relations bilatérales entre les deux pays, chose qui est louable, mais
comme je le disais tantôt, que l'on considère également les futurs, parce que la recherche de la paix, c'est un truc qui nous empresse vers le présent, mais que dans le futur, que cette stabilité évoquée dans cet accord de principe soit effectif et aussi que cela n'ait pas de répercussions négatives. Le chef de l'État, une dernière question pour vous. Ne s'est-il pas contredit par rapport à sa première posture? Aujourd'hui, maintenant, il y a l'ouverture. M. Francis Aouka vient de le dire. Il a condamné les réactions, entre guillemets, épidermiques. Vous aussi, vous partagez la même les positions, le même sens de réflexion que la RDC. Le gouvernement de la RDC était trop plus dans les motifs ou bien dans l'émotion, dans les émotions? Dans les émotions ou dans la logorée, le gouvernement congolais la logorée discursive. Oui, oui. Que ce soit cela, le gouvernement congolais a tenu à sa promesse. Aujourd'hui, on avait sur une même table le gouvernement congolais et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. C'est un dialogue souhaité par le gouvernement congolais. Mais bien avant ça, il y avait un communiqué signé entre le mouvement rebelle et le gouvernement là. Et bien avant ça, le chef d'État disait au-delà de ça, ils se sont rencontrés. Ils ont échangé. Mais au nom de la paix, il avait dit qu'il ne va pas échanger avec les Panthères. La contradiction ou pas? Au-delà de la contradiction, il a échangé avec le Rwanda, oui ou non? Dans au-delà. Nous ne sommes pas dans au-delà. Il a échangé avec le Rwanda, oui ou non? Il n'y a pas contradiction. Mais c'est grave. Il a échangé avec le Rwanda. Il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. Oh là là. Farouche au régime plutôt, qui demande aux autorités congolaises de présenter des excuses publiques. Absolument. Est-ce que vous êtes aussi de cette... vous digérez cela? Des excuses par rapport à quoi? Par rapport à ces rétropédalages, ces changements de posture. Maintenant là, nous sommes face à une réalité. Il fallait que le gouvernement puisse présenter ses excuses à la population. Ah ben ça m'étonne. Ça m'étonne en tout cas parce que l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo veut une chose et son contraire. Ils nous disent que nous voulons la paix, vous devez échanger avec le Rwanda. Avec le Rwanda, échanger avec le groupe armé. C'est fait et on nous demande un rétropédalage, on demande des excuses. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Échanger. Monsieur Tekila Zaya. Non, mais permettez-moi de rencontrer monsieur Nathan Kilim. Permettez-moi d'y aller, monsieur Gréviste Tekila Zaya. Premièrement, je pense que les esquives de monsieur Nathan Kilimba ne sont pas professionnelles parce que il n'a pas rencontré vos questions, il n'a pas répondu à celles-ci. Premièrement, en ce qui concerne l'aspect de la justice que vous avez évoqué, en citant le docteur Mukwege, je pense que c'est un aspect à ne pas négliger. Il ne faut pas se limiter à dire je m'étonne, il faut mentionner, il faut marteler sur le fait que le fait pour le gouvernement congolais d'avoir accepté tout ceci, sans pour autant indiquer la responsabilité du Rwanda dans, n'est-ce pas, ce conflit, c'est grave. Des personnes qui sont mortes, qu'en faisons-nous d'eux? Qu'en faisons-nous d'elles, allais-je dire? Monsieur Gréviste Tekila Zaya, le Rwanda est responsable des massacres ici en République du Congo. Mais on vous dira, et le Rwanda doit indemniser la République démocratique du Congo. Cela est mentionné dans le rapport de l'ONU. Parce que nous ne parlons pas du rapport de l'ONU, nous sommes ici. Alors permettez-moi de vous dire que l'aspect de dans la résolution, je ne dis pas le rapport, voilà, la résolution. Dans l'aspect de la justice n'est pas négligeable. Il faut insister sur ça. Le Rwanda a massacré les Congolais au Congo et le Rwanda doit être sanctionné par rapport à ça. S'il faut trouver même un terrain d'entente, il ne faut pas toutefois négliger l'aspect de l'indemnisation des victimes de ce... Parce que l'Ouganda, rappelez-vous, a été condamné, et c'est ça même la raison d'être notamment de Frivao, qui est une structure, n'est-ce pas, gérée par le ministère de la Justice. Outre cela, M. Gréviste Tekila Zaya, accord ne veut pas dire application. C'est pas parce qu'il y a accord
que l'application de ces accords-là est garantie. J'ai pas dit, je l'ai dit ici qu'il s'agit d'une avancée, significative d'ailleurs. Mais il faut également mentionner que c'est pas le premier accord en République démocratique du Congo. L'implication des États-Unis semble donner une certaine crédibilité à ce processus, certes, mais nous savons, les politiques, c'est la versatilité, le changement de position et des narratifs. C'est pas nouveau en Afrique. Et donc, je pense qu'on ne peut pas rester sur les États-Unis, ceci, cela, chanter ça partout ailleurs. C'est pas suffisant. Il faut plutôt trouver des mécanismes qui, n'est-ce pas, aideront à l'application de ces accords, messieurs Grévis Tequila Zaya. Parce que s'il faut rester sur les écrits, voici, il y a ceci, il y a cela, c'est pas intéressant. Mais pour chuter, messieurs Grévis Tequila Zaya, je voudrais revenir sur l'aspect de la contradiction que messieurs Nathan, il semble ignorer ici. Mais qu'est-ce qu'on entend par contradiction? Apparemment, monsieur Nathan veut articuler une autre définition de la contradiction. La contradiction, je vous ai parlé de la dissonance cognitive ici. Il y a un mot qui est dit. Premièrement, ligne rouge à ne pas franchir. Ce sont des pantins, coquilles vides. On ne peut pas négocier avec eux. On a chanté ici, par-ci, par-là. Pas de négociation. Pourquoi Vital Kamerhe a-t-il été insulté? Comment M. Nathan Kilimba peut, au début de ses propos, saluer Vital Kamerhe, mais à la fin de ses propos, dire qu'il n'y a pas eu de contradiction dans les chefs du gouvernement. Alors, voici M. Grévis Tequila Zaya. Il y a aussi ceux qui pensent que, s'il vous plaît, qu'il faut voir d'abord, au-delà de tout, M. Nathan l'a dit, l'idéal. L'idéal dans la posture du président de la République. La question que vous avez posée à M. Nathan, c'est, y a-t-il eu contradiction ou pas? La question est générale. Vous voulez qu'il utilise la question... Non. Je ne parle pas de termes. Il a dit en d'autres Monsieur Nathan Kilimba, je vous ai parlé ici d'esquive. Il dit au-delà de la contradiction. Ça, c'est pas intéressant. Il ne répond pas à la question. La question, c'est, il y en a eu ou pas? Il dit au-delà de la contradiction. Premièrement. Deuxièmement, il revient pour vous dire, il n'y a pas eu contradiction. Mais comment tu peux dire au-delà de la contradiction et dire qu'il n'y en a pas eu? Donc, comment on peut être au-delà d'une réalité qui n'a pas existé? Premièrement, ça, c'est une contradiction. Donc, M. Nathan se contredit lui-même. Dans la contradiction. Monsieur Kilimba, comment ça se fera? Les zones sont sous contrôle, sous occupation. Comment ça se fera? Aujourd'hui, voyez-vous le Congolais, la population victime de l'Est et celle de Kinshasa, va-t-elle digérer? Comment vous voyez? Et l'angle de la justice n'est pas être mentionné. Voyez-vous aujourd'hui le Congolais digérer facilement le retour de Nanga, et surtout que nous sommes à quelques jours de la publication, de la formation du gouvernement de l'Union nationale, le Congolais accepté aussi facilement? Parce que là, c'est la diplomatie, mais dans le concret, est-ce que l'état d'esprit des Kinois, l'état d'esprit des victimes de l'Est, est-il préparé à affronter cette réalité-là? Eh bien, M. Grévis Tequila Zaya, certes, l'aspect juridique n'a pas été évoqué tel que nous le pensions. Mais quelque part, dans cet accord, je suis tombé sur le retour des déplacés internes. L'accord dit ceci: les participants s'engagent avec soutien de l'organe de l'ONU et des organisations humanitaires concernées à faciliter le retour sûr et volontaire de déplacés internes d'origine de l'Est après le retour de la paix dans ces zones. Et le citoyen de la RDC déplacé, le conflit est actuellement présent au Rwanda ou d'autres pays conformément aux obligations juridiques internationales. Ceci veut dire, certes, il n'y a pas eu concrètement des sanctions juridiques pour le Rwanda, mais moi je pense qu'avec cet accord, lors de le retour de la paix, ces Kinois, et plutôt ces habitants de l'Est qui se sont vus s'éloigner de leur domicile parce qu'il y avait la guerre, vont retourner aisément avec sécurité parce qu'il y aura une paix effective. Donc Corneille Nangaa et sa bande ne seront plus
inquiétés. On doit se dire comme ça. Non, ils ne seront pas inquiétés. Tout ce que monsieur le Constant Moutamba et tout ça. C'est pourquoi je dis cette partie juridique devait normalement figurer. Mais malheureusement, le gouvernement congolais a complètement zappé cet aspect-là parce qu'ils nous ont chanté ici que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo, que le Rwanda tue en République démocratique du Congo et n'est pas vouloir mentionner cela dans l'accord de principe, c'est un péché pour le gouvernement congolais. Mais comme nous voulons tous... Mais il ne s'est pas contredit. Est-ce que vous pouvez me... Ah oui, vous pouvez vous camoufler derrière la protection. Étant donné que nous recherchons tous la paix, après le retour de la paix, le gouvernement congolais doit essayer, même pas essayer, doit travailler en tout cas pour que ces victimes soient en tout cas indemnisées et que le Rwanda puisse chercher à indemniser tout ce désastre qu'il a causé à la partie. Mais comment le Rwanda va indemniser s'il n'y a pas l'aspect judiciaire, monsieur? Et c'est pourquoi je viens de le dire ici que le gouvernement doit travailler sur ce point-là. On a évoqué 6 axes. Cet axe viendra d'où? S'il vous plaît. Là, c'est évidemment. Il y a le non-dit dans la... Non, il n'y a pas le non-dit. Dans la fin de cet accord, on a très bien stipulé que le gouvernement congolais et rwandais devront encore se retrouver. Avant le 2 mai. C'est un processus. Alors pourquoi caresser le gouvernement congolais pendant que le processus n'a pas encore pris fin? On va prendre cette toute dernière thématique parce que là, le temps déjà fait défaut. Le procès Boukangalonzo, on a annoncé. Aujourd'hui, il y a un bloc de députés qui fustige la posture du procureur général pris la Cour constitutionnelle et qui voudrait que le prévenu Matata puisse comparaître. D'ailleurs, la Cour a jugé bon de poursuivre et de travailler, on a dit, par défaut. Voilà. Là, on peut dire qu'on assiste à une politisation, une victimisation qui gagne. Monsieur Groviste Kilaza, il y a 5 secondes d'abord, rapidement, je rencontre Citez parce que une minute, 5 secondes, s'il vous plaît. Je pense que l'affaire Nanga, c'est quand même assez important. Très sensible. Très sensible d'ailleurs. Vous savez, Corneille Nanga, moi j'ai toujours dit, ces messieurs-là, ses intentions, venir vers Kinshasa, je remettais ça toujours en cause. Parce que comment il peut avoir l'intention de venir à Kinshasa et puis, dans ses discours, dire encore qu'il est prêt à négocier avec le gouvernement. Donc ça voulait dire que Corneille Nanga avait une intention, un agenda caché. Et cet agenda-là, Dieu est bon, nous le découvrirons avec ce processus de Doha. Oui. Et on pourra en discuter. Et donc, ce qui est sûr, Goma, Bukavu seront récupérés. La guerre entre la Cour constitutionnelle je pense, M. Groviste Kilaza, je l'ai dit ici la fois passée, par élégance, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas manifester une telle arrogance à l'égard de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale prend soin de tenir informé, de demander à la Cour constitutionnelle de respecter, n'est-ce pas? Ça coûte quoi la Cour? Je vous ai dit ici que, vous le savez et nous le savons, s'il s'agit d'un procès politique, il y a possibilité de bien le faire. Si les députés de l'Union sacrée, qui sont nombreux, qui sont majoritaires, décident d'élever les immunités de Matata Mponyo, mais M. Groviste Kilaza, on ne dira plus rien d'autre. Donc, ça coûte quoi à la Cour constitutionnelle de respecter cette petite procédure? Ça lui coûte quoi? Je pense que la Cour constitutionnelle n'a pas fait montre d'élégance, elle a fait plutôt montre d'arrogance. Et c'est pas intéressant parce que l'Assemblée nationale est venue vers elle pour réclamer, n'est-ce pas, parce que c'est dans les prérogatives notamment du bureau de protéger ses membres. Et les députés nationaux, c'est l'article 151 connu d'ailleurs par la Cour, par l'Assemblée nationale, c'est que la Cour ne reçoit pas d'injonction. C'était pas une injonction. Monsieur Groviste Kilaza, c'est pas une injonction. Monsieur Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a dit au nom de la collaboration institutionnelle.
il a parlé de la collaboration. Le mot collaboration est injonction, à moins que je ne sache pas m'exprimer en français. Ce ne sont pas de mots synonymes. De jouer un autre deal, bien, voudrait aussi quelque chose dans cette affaire. Il n'y a pas... non, monsieur Gréviste et Kilazaya. Moi, j'ai toujours été contre cette façon de voir les choses. Non, c'est une Vital question. Caméré, oui, je le sais très bien. Vital Caméré, lorsque, en fait, c'est quelqu'un qui sait justement ce qu'il est en train de faire en tant que responsable. Permettez-moi également d'évoquer la déclaration faite par les députés nationaux. Vous savez, lorsqu'ils font ces 50, je pense, lorsqu'ils font cette déclaration, en réalité, ils veulent se protéger d'un mauvais jurisprudence. C'est que d'une mauvaise jurisprudence, c'est que la Cour est en train de faire, risquerait de devenir une jurisprudence qui, n'est-ce pas, va mettre à mal les députés nationaux parce que on va commencer à violer encore et encore leurs immunités sous prétexte de... Voilà. D'avis, eh ben oui. Mais on accuse aussi Vital Caméré, même le C50 là, ces députés là, on voit même l'instrumentalisation de Vital Caméré là-dessus. Vous ne le pensez pas? Vous n'avez pas cette impression? Non, ce n'est pas une instrumentalisation, M. Gréviste et Kilazaya. Nous devons rester sur les textes. Les textes sont clairs. Augustin Matata Pogno, avant de comparaître à la justice, devait voir ses immunités être retirées. Chose qui ne s'est pas fait. On comprend ici que la Cour constitutionnelle nous emmène dans un champ où elle est super, qu'on ne peut pas toucher. La haute de ce pays, quand même, au-delà de tout. Autorisé à Matata Pogno d'aller postuler, de mener campagne, pourquoi voyez-vous la politisation lorsque la Cour revient et dit que déjà elle a entamé la procédure depuis, donc il ne s'agit pas là d'une politisation. La Cour pense qu'il s'agit d'une victimisation. Non, il n'y a aucune victimisation là-dedans. Matata Pogno aujourd'hui est député national et non sénateur comme c'était à l'époque. Les immunités qui ont été retirées, ce sont ses immunités en tant que sénateur. Et là, il rêvait de nouvelles immunités que la Cour constitutionnelle devait revenir à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les Congolais lambda gagnent? Le Congolais lambda assiste à une scène décevante d'une guerre entre deux institutions qui ne sert en tout cas à rien du tout. Merci beaucoup, M. Kilimba, pour votre présence à ce 6e numéro. Merci beaucoup, monsieur. Permettez-moi quand même de faire une petite salutation. Un téléspectateur qui l'a demandé expressément. Permettez-moi une salutation. Aussi à M. Kilimba. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui nous suit assidûment. C'est Madame Kyriamatiala qui a demandé de passer un souhait à M. Hermon Koupenza. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire de naissance. Merci également de rester fidèle à Level RDC. Voilà, j'ai fini. Moi, vous n'avez pas... Non, moi je salue simplement nos téléspectateurs qui sont toujours fidèles à... C'est anonyme, monsieur Nathan Kilimba. Eh ben oui, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, on ne peut pas... La petite amie. L'anonymat. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour les observations. Nous disons un grand merci à toute l'équipe technique, particulièrement à messieurs Yves Bolofa, messieurs Betsaël Ituka et les amis derrière aussi la caméra et les machines. Retrouvons-nous sur toutes nos plateformes YouTube, Tokokoma, Ndeko Eliezer, et puis sur TNT. Nous passons également le dimanche pour la rediffusion. Merci en tout cas pour tout ce que vous êtes en train de montrer à notre égard. Nous ne cesserons jamais de vous fournir le meilleur de nous. Nous avons annoncé, cette fois-ci, nous serons vraiment dans le concret, c'est-à-dire l'équipe va s'agrandir pour le prochain numéro. Merci, et puis ça va rester la même logique 2 contre 2. Donc, pour vous fournir les bonnes analyses. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez fidèles sur le programme de Toko Miapi Télévision. Rendez-vous des élites avec une équipe très dynamique. Bisika Nabino Yangoyo, Boyebi Natina. Acteurs politiques,
leader d'opinion, star, entrepreneur. Tolobela pona Congo, awa tokolimbola, tokundoli pe tozwi biyano. Tous les sons des cloches sont les bienvenus. Tobakisa boyebi. Avec Level RDC.